Le retour au naturel, Naturi Eben. Préface. J'ai passé mon enfance à Kisii, situé à l'est de la capitale Freetown en Sierra Leone. Je me rappelle la vie de tous les jours, des gens joyeux, des odeurs de cuisine africaine. Il y avait une bonne ambiance, c'était une vie agréable. J'ai eu une très belle enfance et je me remémore cette période avec beaucoup de joie et de nostalgie. La Sierra Leone et l'Afrique sont en moi, je n'oublierai jamais. Quand j'étais petite fille, personne d'autre que ma mère ne pouvait me coiffer. En lisant ce livre, je me suis remémoré la manière dont elle s'occupait de mes cheveux. C'était fait avec beaucoup de tendresse et d'amour. À cette période, je n'avais pas réellement conscience, en tant que jeune fille, de cette notion de rituel qui devrait exister entre mère-fille ou mère-fils. J'appréciais énormément ces périodes de partage avec ma mère, ces rituels de tressage que je considérais comme des moments très intimes. D'autres personnes savaient tresser, mais seule ma mère s'occupait soigneusement de ma tête, très fragile, et de mes cheveux que je croyais durs à l'époque. Je redoutais les séances de coiffure qui faisaient mal. On me tirait les cheveux dans tous les sens, on démêlait à sec. C'était douloureux. Voilà pourquoi ma mère a pris les choses en main. Elle est devenue la seule personne autorisée à toucher ma tête. À l'époque, le défrisage était bien présent dans notre société. De nombreuses femmes de mon entourage, de mon quartier et de ma ville avaient les cheveux défrisés. Mais la pâte défrisante d'antan n'avait absolument rien à voir avec la pâte défrisante actuelle qui reste très nocive. Celle que les femmes utilisaient était extrêmement agressive et corrosive et brûlait le cuir chevelu. Je ne sais pas quelle en était la composition, mais le cocktail était explosif pour les cheveux. Je me souviens que beaucoup de femmes devenaient chauves après avoir utilisé ce produit. De mon côté, je n'étais pas tenté par l'expérience donc je ne défrisais jamais. Ce n'est pas la perspective de voir tous mes cheveux tomber qui m'a épargné, mais plutôt le fait que je n'ai jamais apprécié ce produit. Pour moi, il était évident de porter ces cheveux crépus, et ce principe du cheveu naturel occupait mon esprit de petite fille. Je me souviens également que la quasi-totalité des poupées que nous trouvions étaient blondes aux cheveux lisses. Donc, aucune identification n'était possible. J'ai d'ailleurs une petite anecdote à ce sujet. Ma grande sœur monopolisait cette poupée blonde, je n'avais donc pas le loisir d'y jouer. A posteriori, ce n'était pas si mal, car je n'ai pas eu le temps de m'y attacher et de m'en servir comme modèle de beauté ou référent. J'étais un peu consciente de tout ça avec mes yeux d'enfant. J'ai très peu de souvenirs de femmes portant des tissages. Je pense qu'à l'époque, cette coiffure était très peu connue. Mon entourage s'habillait en tenue africaine, faisait des tresses qui défrisaient, ou défrisaient. Et moi, je ne portais presque jamais de jupe, car on ne peut pas courir avec une jupe. J'étais un peu loin de toutes ces préoccupations. Mais la coiffure la plus répandue restait tout de même les tresses. Aujourd'hui, tout est différent. Le tissage a le vent en poupe, et beaucoup de femmes veulent imiter le cheveu européen. Je n'avais jamais défrisé mes cheveux avant mon arrivée en France. Je vivais à Reims, une très belle ville certes, mais plutôt dépourvue de produits africains. Ne trouvant rien pour moi, j'ai simplement fait comme tout le monde. Je me suis fondu dans la masse. Je ne sais pas pourquoi je défrisais, car je n'ai jamais aimé ça. De plus, mes cheveux perdaient du volume et ce n'était pas joli. Puis, j'ai commencé à porter des tissages suite au conseil d'une proche qui me disait que cela convenait à l'hiver et tout simplement au climat européen. Et comme je voyais de nombreuses femmes noires en porter, je me suis dit que ce n'était pas grave. Mais pour être totalement sincère, je n'ai jamais aimé le tissage, même chez les autres, et pourtant je l'ai mis sur ma tête.
Cela démontre le manque d'information et d'ampleur du lavage de cerveau venant des médias et de la société dont nous sommes victimes. Ma coiffure de prédilection restait tout de même les tresses, que je déclinais de toutes les manières possibles. Lors des championnats, j'optais la plupart du temps pour cette coiffure, car c'est ce qui me semblait le plus simple, et ça me permettait aussi de conserver une part de mes racines et de mes origines. Aujourd'hui, j'ai totalement changé car j'ai pris conscience de l'histoire africaine et de toute la diabolisation autour du cheveu crépus. J'ai compris pourquoi je ressentais une certaine gêne quand je portais des tissages. Un événement m'a particulièrement marqué me revient en tête. J'avais fait une séance photo pour un magazine de sport chic. On me disait que ma photo était très jolie, que j'étais superbe. Mais en la regardant, je trouvais que quelque chose n'allait pas, que le tissage lisse et brillant posé sur ma tête me gênait. Mais je ne parvenais pas à le dire. Ce n'était absolument pas naturel à mes yeux, c'était très bizarre. Quand je revois certaines photos, je me redécouvre avec des coiffures tellement extravagantes. En effet, le problème n'était pas les couleurs, car je pouvais en porter avec des tresses, vanille ou autre coiffure africaine. Mais tous ces tissages, qui paraissaient faux et que je portais à contre-cœur, je crois qu'il n'y a rien de pire chez moi au niveau capillaire. Le tissage et le défrisage ne sont pas moi, pas nous. Ces coiffures m'évoquent le complexe que nous refusons d'avouer par orgueil. Depuis mon très jeune âge, je trouvais qu'il y avait un certain décalage entre les noirs qu'on nous montre à la télévision et dans les médias en général et le quotidien des noirs. Personnellement, je ne me suis jamais référé à eux car j'ai toujours trouvé la plupart de ces images dégradantes. Aujourd'hui, je ressens comme une culpabilité envers les jeunes car on est à un certain niveau de la communauté, il faut être conscient du fait qu'il y ait toute une génération qui nous regarde et s'identifie à nos actes. Et ce que je renvoyais à l'époque de mes tissages, défrisages, n'est pas une bonne leçon pour les jeunes. Mon retour au naturel s'est fait de manière naturelle. Je ne me suis pas posé de questions, car arrêter le défrisage était devenu une évidence pour moi. J'ai essayé toutes sortes de produits. J'ai multiplié les styles de coiffure, mais rien n'y faisait, je n'y trouvais plus mon compte. Cela fait actuellement 2 ans que j'ai arrêté le défrisage et que j'arbore fièrement mes cheveux crépus. Pour ce faire, j'ai coupé mes cheveux au fur et à mesure. Puis les repousses crépus ont pris le dessus. Ce fut un retour aux sources naturelles et en douceur. Quand j'analyse les raisons de mon retour au naturel, je me dis que j'ai arrêté instinctivement le défrisage. Aujourd'hui, j'ai pris conscience de plus de choses. J'ai une routine capillaire des plus simples et des plus efficaces. Quand je n'étais pas en compétition, je faisais mon shampoing environ 1 fois par semaine. Et ça me convenait très bien ainsi. Ainsi, je continue la même fréquence. J'utilise du beurre de karité pour nourrir et embellir ma chevelure. J'aime aussi beaucoup l'huile de coco. Avec le recul, je me dis que malheureusement, nos parents nous ont rien transmis pour accepter notre nature de cheveux. Ils nous ont appris ce qu'ils pouvaient et ce qu'ils savaient. Mais je ne les blâme pas. Ce problème de cheveux est très ancré chez les Noirs. Nous avons peur de reconnaître nos complexes. C'est une chose que je comprends parfaitement, car à une certaine époque, personne n'aurait pu m'expliquer les significations ou l'importance de nos cheveux, mais surtout la valeur de la culture africaine. Maintenant, je suis pleinement en phase avec moi-même. J'adore porter l'afro tiré par un bandana ou me faire des vanilles avec mèche. Je me sens tout simplement bien dans ma peau. La thématique du cheveu crépus nous renvoie forcément à des questions et des problématiques plus larges qui minent notre communauté. Nous avons été spoliés, dépossédés, à nous de renverser la tendance et de redonner de la dignité aux nôtres. Je pense que les élites noires, qu'elles soient intellectuelles, sportives, artistiques ou autres, ont une responsabilité envers la communauté.
Nous nous devons d'être solidaires et d'encourager nos jeunes à faire exploser leurs talents. Nous devons prendre conscience de notre valeur et ne jamais nous minimiser. Nous devons créer notre business afin d'avoir un pouvoir économique conséquent. De plus, nous devons retrouver cette spiritualité qui fera de nous des êtres élevés. Mais je suis confiante. J'ai foi en ma communauté et je sais que même si c'est difficile, nous y parviendrons avec de la persévérance et de la discipline. J'encourage la démarche de ce livre car je pense qu'il permettra à de nombreuses femmes noires d'apprendre à s'occuper de leurs cheveux crépus et d'aimer ça. Ce livre fera aussi réfléchir les personnes qui n'avaient pas pensé que porter à nouveau ses cheveux naturels est tout un processus. Eunice Barber, septembre 2010. Avant-propos. Le port du cheveu crépus n'est pas un acte anodin dans la communauté noire. Que ces derniers vivent sur le continent africain, dans les îles formant l'archipel caribéen, ou dans le reste de la diaspora, ce cheveu n'est pas apprécié à sa juste valeur. C'est la raison pour laquelle j'assiste, j'accompagne, je conseille depuis près de 10 ans maintenant, les femmes noires. En effet, je suis l'une des pionnières qui a lancé, dans la sphère francophone, la thématique du cheveu crépus, le mouvement du nappy hair, ainsi que le coaching pour l'entretien des cheveux naturels. Je les aide à enclencher leur processus de retour au naturel. J'ai toujours éprouvé une grande passion pour la thématique du cheveu crépus, mais également pour tout ce qui tourne autour des soins au naturel. Étant spécialisé dans ces domaines, partager mes connaissances, mon expérience et mes analyses avec le plus grand nombre me semblait être un aboutissement évident. En axant principalement mon travail sur la revalorisation du cheveu crépus, le thème du défrisage tiendra dans ce livre une place particulière. J'aimerais à ce titre clarifier certains faits. Étant moi-même une ancienne défrisée, je n'aurai pas l'arrogance de stigmatiser les personnes s'adonnant à cette pratique. Je ne désire surtout pas culpabiliser les femmes qui se défrisent, mais j'ambitionne de les stimuler en les poussant à la réflexion sur un sujet aussi basique que les cheveux. Loin de se réduire à une simple opération de transformation de notre texture capillaire, le défrisage pose également un problème identitaire. À qui voulons-nous ressembler? Ou plutôt, à qui ne voulons-nous surtout pas ressembler? Une réflexion rendue difficile, tant il n'est aisé pour personne de reconnaître ses propres failles. Et même si une femme rencontrait des problèmes avec son identité noire, notre devoir nous commanderait non pas d'aveuglément l'indexer, mais plutôt de l'accompagner dans un processus de réconciliation avec ses cheveux, donc avec son être. Car, avant toute chose, ce livre a pour visée directrice d'inciter nos mères, nos sœurs, nos filles ou nos tantes à comprendre que le défrisage n'est aucunement une obligation, moins encore une fatalité. Nous rencontrons malheureusement de nombreuses femmes noires manquant de connaissances sur l'entretien de leurs cheveux naturels. Pour d'autres, la pratique du défrisage est si ancrée dans leurs mœurs que cela en devient un acte banal. Refusant et refutant le postulat qui entend faire du défrisage le remède miracle pour se débarrasser de ses cheveux crépus. J'ai décidé, en réponse, d'écrire ce livre. Loin de se vouloir rébarbatif ou moralisateur, cet ouvrage compilera sur un ton léger l'ensemble de mes pensées et analyses. Vous trouverez également mes petites astuces pour un bon traitement capillaire, ainsi qu'un petit recueil de mes meilleures recettes cosmétiques. Vous serez ensuite à même de voler de vos propres ailes. Comme expliqué précédemment, cet ouvrage n'a pas pour objectif d'être le terrain d'expression d'une lutte puérile opposant naturel et défrisé. Au-delà de cette opposition, il vise à sensibiliser les femmes, à les pousser à la réflexion et à être, espérons-le, le déclencheur de leur retour au naturel. Autrement dit, ce livre vise à apporter des solutions pratiques face à une situation capillaire parfois catastrophique, mais non désespérée, sans pour autant céder à toute forme de jugement ou commentaire moralisateur. Porter ses cheveux naturels est accessible et donné à tout le monde. Simple, rapide et peu coûteux.
Le retour au naturel ne nous apporte que des bienfaits. Lorsqu'il y a près de 10 ans, je fondais mon forum Cheveux Ébène, exclusivement dédié aux cheveux naturels crépus, frisés ou bouclés, nous étions encore très peu à partager cette passion. Que de chemin parcouru lorsque, aujourd'hui, j'observe sur la toile la multiplication des sites et blogs consacrés au nappy hair. Un engouement qui dépasse le simple cercle communautaire, puisque des pontes de la coiffure occidentale, qui, un temps pas si éloigné, abhorraient plus que tout le cheveu crépus, entendent désormais s'arroger leur part du gâteau. Quelle ironie de l'histoire que de voir une des marques de la plus grande firme de cosmétiques être condamnée par la justice française pour discrimination à l'embauche en direction des Noirs. Fait singulier, quand on sait que cette marque vend à disposition de la communauté noire toute une gamme de produits labellisés ethniques. Je pense qu'aujourd'hui, le consommateur possède toutes les informations nécessaires afin de devenir un consommateur, c'est-à-dire un consommateur conscient et averti. À travers la thématique du cheveu se trouve en jeu un phénomène bien plus profond, touchant cette fois-ci notre conscience identitaire. Le retour au naturel est un long cheminement, parfois semé d'embûches, qui pousse à l'introspection et à la découverte de ses origines. On dit d'un arbre qu'il ne peut tenir sans racines. Il en va de même pour tout être humain. À travers ce livre, j'espère vous accompagner sur le chemin de l'harmonie intérieure.